Magie noire, destruction, maléficisme, crime. Voilà des mots ou des qualificatifs généralement qu'on attribue à des personnes dotées de pouvoirs supranaturels en Afrique, qu'on appelle généralement des sorciers. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Vision Channel Africa. Dans le cadre de notre émission Afroculte d'aujourd'hui, nous avons encore l'immense plaisir de recevoir celui qu'on ne présente plus, Iman Djongana. Bonsoir prof et merci de nous accueillir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et nous avons le plaisir de commencer avec le thème de la journée consacré à la sorcellerie. Alors Iman, c'est quoi la sorcellerie? Un jour, j'étais petit, non? J'étais petit et j'étais à l'école primaire en sixième, à la 6e année d'école primaire et cours moyen 2. Alors, la nuit, devait être autour de 3h30, 4h. La nuit, j'étais en train de dormir. Les enfants, ils dorment. Mon papa arrive. Il me prend, il me soulève, il me regarde, il me dit, la sorcellerie n'existe pas. Tu as compris? Je dis oui. Il dit non, la sorcellerie n'existe pas. Tu as compris? Je dis non. Il dit, c'est bien. Il me fait coucher, il me recouvre et il me laisse. C'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Lorsqu'on parle de l'initiation, il y a des moments de sorcellerie ou d'initiation qui bloquent ce que tu dois savoir. Ça reste ancré dans ton cerveau. Ce n'est pas la magie. Je suis sûr que la magie n'existe pas. Non seulement parce que mon papa me l'a dit. Parce que ce que mon papa m'a dit, je suis venu en Europe, je fais du tour, je fais partout. Il n'y a personne qui m'a dit quelque chose qui va au-delà de ce qu'il m'a dit. Et comment définir, oui, la sorcellerie, c'est quoi? Lorsque quelqu'un étudie, par exemple pour devenir prêtre, on lui donne le pouvoir de bénir, c'est-à-dire de maudire aussi. Parce que lorsque tu sais bénir, ça veut dire que tu sais maudire. Donc les prêtres peuvent maudire. Ce sont des hommes de Dieu, à ce qui se dit. Dieu est grand. Dieu est omnigrand. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut être plus grand que Dieu. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut être plus bon que Dieu. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut être plus mauvais, plus méchant que Dieu. Sinon, ce n'est pas Dieu. Parce que cela voudrait dire que maintenant, il y a quelqu'un qui est plus que Dieu. Soit dans le domaine de la méchanceté, soit dans le domaine de la bonté. Pour revenir si ce n'est pas le concept de sorcellerie, c'est que lorsqu'on t'enseigne quelque chose, lorsqu'on t'enseigne une science, parce que c'est la science, nous, en Bassa, on dit Ngwei, c'est la science. Alors, on t'enseigne une science. Si on t'enseigne à guérir les gens, si tu ne sais pas tuer ces gens, tu n'as pas fini ton école. Celui qui sait guérir les gens, sait tuer les gens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On te fait jurer que tu vas toujours guérir les gens. Et tu ne vas jamais te mettre à les tuer, même si tu sais comment les tuer. Tout le monde n'arrive pas au degré plus haut. Qu'est-ce qui se passe alors? À un certain moment,
tu connais déjà comment guérir les gens et comment tuer les gens. Avant que tu ne jures, tu t'échappes. Tu as la science. Tu sais comment tuer les gens. Tu deviens ce qu'on appelle un sorcier parce que tu peux te mettre à tuer les gens. Les sorciers, ce sont des gens qui sont contre le développement de l'Afrique. Parce qu'ils emploient la science de l'Afrique pour lutter contre le développement de l'Afrique. Et comment les combattre? C'est avec ceux qui ont juré de bonté qu'on peut combattre ceux qui ont juré de méchanceté. Donc, si on comprend bien, être sorcier, c'est avoir subi une initiation. Ouais. C'est d'avoir appris quelque chose. Ça veut donc dire n'importe qui peut devenir sorcier. Oui. Ça veut dire qu'on est ou on n'est pas sorcier. Non. On ne naît pas médecin. Parce Alors, que nous avons eu, par exemple, à voir des témoignages des jeunes enfants. Il y a des témoignages qui courent sur YouTube des jeunes enfants qui racontent comment ils sont sorciers ou elles sont sorcières, qui sortent la nuit pour aller boire du sang. Bon, un enfant à cet âge, comment est-ce qu'il a été initié jusqu'à avoir ce potentiel de nuisance? Alors, ici, on doit parler. Combien de temps on peut avoir pour parler de ça? C'est fort. Il y a un principe qu'on appelle Hu en Bassa, et même en égyptien antique, on l'appelle Hu. Les étones, les Ewondo, les Boulou et les Fang, ils disent vous. Tout ça, c'est au Cameroun, les ethnies. Oui, les ethnies camerounaises, là, il y en a beaucoup. Alors, il y a donc, ça c'est le principe qui est méchant. On peut l'appeler une âme méchante. Dans l'homme, nous les Bassa, on pense qu'il y a 5 types d'âmes. Je ne veux pas entrer dans un de ces types d'âme. Et l'âme, ça couvre toute la personne. Ce n'est pas une partie de la personne. C'est toute la personne. C'est comme la silhouette de la personne. C'est une des âmes de la personne. Si tu sais comment faire, tu peux travailler sur la silhouette d'une personne et la personne devient malade. Tu peux travailler sur la silhouette de la personne et la personne guérit. Alors, c'est la connaissance profonde de qu'est-ce que c'est que l'être humain qui te permet de travailler sur une de ces âmes. Igma. Il y a ce que tout le monde connaît, par exemple, c'est le double de la personne. Oui, Igma, nous avons cette autre question. Nous comprenons votre cheminement, mais il y a par exemple en Afrique des personnes qui sont exclusivement méchantes, qui sont exclusivement mauvaises. Est-ce que ces personnes connaissent aussi le bien avec leur pouvoir maléfique? Est-ce que ces personnes peuvent aussi faire du bien? Il y a ce qu'on appelle le principe, on peut l'appeler principe du mal. C'est ce que je disais là, je disais Hu et vous. C'est quelque chose qui, c'est comme si ça t'imposait de faire du mal. Mais il y a d'autres âmes qui t'imposent de faire du bien. Et le Hu, avant d'imposer à quelqu'un, c'est la personne qui l'a ou bien ça choisit. C'est quelque chose qu'on peut te mettre, on peut te donner cette chose-là. Donc, tu es petit, tu es un enfant, et on peut te donner ça, te mettre cette chose-là. Et c'est une chose, c'est une créature, c'est n'importe quoi. Alors, il faudrait aller jouer dans toutes les épopées et les mythes traditionnels pour comprendre qu'est-ce que c'est que le Hu. Mm-hmm. Et ça, c'est le principe qui te fait faire du mal. Et ça, c'est le principe des sorciers.
Et ce principe-là, pour répondre à ta question sur les enfants qui naissent, nous, les Africains, on croit à la réincarnation. Il y a des gens qui se réincarnent. Et il y a des gens qui transmettent le Hu. C'est là où il faut comprendre. Mais c'est toujours savoir, une science, comprendre comment faire. Comment employer les herbes, comment employer l'eau, comment employer la roche, comment employer toutes les choses, toutes les créatures, toutes les créatures qui existent. Ces créatures-là, ça peut être employé pour agir sur l'être humain. En bref, donc, le Hu, qui est le principe du mal, est une âme parmi tant d'autres qu'on peut lancer sur un être humain, et cette âme qui va toujours le pousser à faire du mal. Oui. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Vision Channel Africa et c'est l'émission Afroculte qui suit son cours. Toujours en compagnie de Ikman Njongana. Une autre question pour vous en ce qui concerne la sorcellerie. Nous aimerions savoir, est-ce qu'on peut guérir du Hu, c'est-à-dire ce principe maléfique qu'on peut jeter à quelqu'un qui fait partie d'ailleurs des 5 âmes dont vous avez parlé et qu'on peut jeter à quelqu'un qui le pousse à faire du mal. Est-ce qu'on peut guérir de cette maladie, entre guillemets, ou de cette malédiction ou de ce maléfice? Dans chaque science, il y a toujours la contre-science, il y a toujours l'autre partie. C'est sûr qu'il y a des modes d'enlever le Hu, mais ce n'est plus quelque chose d'usuel, parce que les grands guérisseurs sont en train de mourir sans laisser la science, la grande science de la guérison, à la progéniture. Alors, ça, c'est un problème qu'on a. Mais le Hu, souvent, ça peut se guérir avec la mort de la personne. Donc, si quelqu'un qui a le Hu décède, par exemple, qu'est-ce que cette âme devient? Étant donné qu'il s'agit d'une âme et que les âmes sont immortelles, qu'est-ce que cette âme devient? Si cette personne n'a pas eu la possibilité de transférer ce principe maléfique à l'une de ses progénitures, par exemple. C'est difficile. Ici, la question est très difficile parce que le monde de la sorcellerie, c'est-à-dire le monde de la science traditionnelle africaine, c'est un monde caché. Si tu ne fais pas partie de la confrérie, c'est difficile que tu connaisses jusqu'au fond qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il y a 3 types de personnes. Ceux qui vivent le jour, ceux qui voient la nuit et ceux qui vivent la nuit. Ceux qui vivent la nuit, c'est ceux qui sont capables de faire tout ce qu'on appelle science traditionnelle, la magie, appelle-le comme tu veux, l'histoire de fétiches et tout ça. Parce qu'ils voient et ils vivent. Ceux qui voient la nuit, c'est ceux qui sont capables de te dire, moi je dis pour m'amuser, et ceux qui sont capables de courir tellement vite, plus vite que la journée, arriver demain, voir ce qui va se passer demain, et rentrer aujourd'hui, toujours en courant, et dire ce qu'ils ont vu demain. Et demain, ce qu'ils t'ont dit que ça va se passer, ça se passe comme ça. Ou bien ils rentrent en arrière, ils courent en arrière. C'est très technologique. Et la troisième catégorie, ceux qui vivent le jour. La troisième catégorie, ceux qui vivent le jour,
c'est nous, c'est tout le monde. C'est des hommes qu'on peut dire, bon, un terme étrange, des hommes normaux. C'est-à-dire ceux qui ne savent pas, ne voient rien dans le monde de la magie traditionnelle, de la science traditionnelle, et qui vivent comme nous autres, et qui subissent la nuit. Merci beaucoup, Hickman. Au terme de cette émission, nous pouvons donc comprendre que le dualisme qui oppose le jour et la nuit, le bien et le mal, est un dualisme bien réel. Et pour l'adapter au concept de sorcellerie entre guillemets, parlant bien entendu de l'Afrique, nous pouvons tirer la conclusion selon laquelle la sorcellerie est une science et que les détenteurs de cette science peuvent bien sûr en faire soit le bien, soit le mal. Tout dépend du côté duquel on se trouve. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous connecter ou de vous abonner toujours plus nombreux à notre chaîne visionchannelafrica.com sur notre page Facebook. Sur ce, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Au revoir.